Après chaque match de l'OM, suivez le débrief Maritima avec The Barber Company Marseille. Votre coiffeur homme et barbier pour tous les styles. The Barber Company Marseille. 2 adresses. Galerie Géant La Valentine et rue Montaigne à Saint-Barnabé. Maritima. Le débrief. C'est un grand ouf de soulagement pour l'Olympique de Marseille malgré cette défaite 3-1. Les Marseillais sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Vous l'avez sûrement entendu, l'Olympique de Marseille a souffert tout au long de la rencontre, mais grâce à un très beau travail de Pierre-Emerick Aubameyang et une finition de Jonathan Klaus, les Marseillais ont respiré en fin de match. Venez discuter, venez réagir au 04 42 41 36 15, 04 42 41 36 15. Jaco, est-ce que le rythme cardiaque est un petit peu redescendu? Enzo, ça a été très très compliqué à gérer, sincèrement. Beaucoup de pression. Je rappelle qu'on est dans les tribunes, on est très très proche des supporters. Il y avait une atmosphère, une ambiance compliquée. Les Marseillais ont souffert, ont énormément souffert, mais un grand ouf de soulagement. Encore merci Aubameyang, parce que même si il a manqué une occasion toute faite en tout début de deuxième mi-temps, il a été à l'origine de la construction de ce but qui nous a complètement libérés. Mais oui, ce fut très très dur pour nous et pour les joueurs. Ouais, très compliqué à gérer émotionnellement, surtout parce qu'on le voyait arriver au fur et à mesure de la rencontre. Finalement, ce scénario dramatique, mais finalement, il n'est pas arrivé grâce, comme tu l'as dit, à un très beau travail de Pierre-Emerick Aubameyang et ce but de Jonathan Klaus à la 94e minute. On va accueillir notre premier supporter de la soirée, c'est Gilles qui nous a rejoint. Salut à toi, Gilles. Salut tout le monde. Gilles, c'est le même sentiment que Jacques Bail, un grand ouf de soulagement? Ah oui, c'est plus qu'un ouf de soulagement. J'étais en train de me décomposer petit à petit. Je ne savais pas si j'allais tenir jusqu'à la fin du match. Parce que ce fut laborieux. Et ouais. Un OM qui a souffert tout au long de la rencontre, avec une ouverture du score à la 32e minute d'Etienne Capou, 58e minute ce but de Sorloth qui fait parler encore une fois hors-jeu, pas hors-jeu. La VAR a décidé qu'il n'y avait pas hors-jeu, et ce but à la 86e minute de Mosquera. Comment tu as vécu le match? Qu'est-ce qui t'a déplu toi ce soir côté marseillais face à Villarreal? Déjà la compo d'équipe du départ. Parce que je pense que tu donnes le signe que tu n'es pas serein, vu cette composition d'équipe. Enfin, c'est mon avis, après... Alors, Gilles, pour rappeler la composition de départ pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, Paul Lopez dans les buts, c'était une défense à 3 qui était alignée côté marseillais, avec Baoumaïté, Chancel Mbemba et Leonardo Balerdi. En avant, en tant que piston droit, Jonathan Klaus, piston gauche, Quentin Merlin, un milieu de terrain avec Jordan Verretou, Geoffrey Kondogbia et Aziz Naï, et une attaque à 2 têtes avec Iliman Ndiaye et Ismaïl Assar. Qu'est-ce qui t'a dérangé, toi, dans ce 11 de départ de Jean-Louis Gasset? Déjà la prestation de Klaus et de Ounahi en première mi-temps, c'est catastrophique. Je sais pas le ressenti des autres, mais moi ça m'a fortement déplu. Klaus, il est passé à travers son match jusqu'à son but, parce que il y a que son but qui sauve le match, parce que c'était une catastrophe. Il a souffert, il n'était jamais à sa place. Il y avait beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si c'est le fait de sa convocation en équipe de France, j'en sais rien, mais en attendant, il a été en grande souffrance ce soir sur le terrain. Et on va demander à Jacques qu'est-ce qu'il en a pensé de Jonathan Klaus, que lui qui était au stade. Jacques, Jonathan Klaus, un international français pas au niveau ce soir? Oui, il a été en grande difficulté, effectivement, en première mi-temps. Ça a été très, très dur. On se rappelle Capou, ce qu'il lui a fait. Il a aussi eu des difficultés dans la relance au niveau de son placement. Il a raté pratiquement tout ce qu'il a entrepris. Une deuxième mi-temps repositionnée, un peu plus intéressante, même si à un moment donné, il a récupéré le ballon. Il a redonné encore un ballon plein axe qui aurait pu être super dangereux. Donc c'est vrai que ce soir, Jonathan Klaus, c'est vrai qu'il est buteur, il nous sauve, et paradoxalement, donc on peut lui accorder ça, mais c'est dans son secteur de jeu, ça a été quand même assez compliqué pour lui. Ouais, Gilles, pour poursuivre, tu parlais aussi d'Adji Nounaï qui a été en dessous ce soir.
Ah oui, pour moi, il était en dessous de tout. Le nombre de ballons qu'il perd, je sais pas moi. Pour moi, il apporte rien dans l'équipe. Je sais pas si Jacques il a le même ressenti. D'abord, je dis bon, je salue Jacques aussi. Je sais pas s'il a le même ressenti depuis le stade, mais pour moi, il est en dessous de tout. Ounahi, il est absent la plupart du match pour moi. Jacques, sur Azzedine Ounahi? Ah, complètement d'accord. C'est même inquiétant et inquiétant. Ouais. Pourquoi ? Parce que ce joueur-là, on connaît ses qualités, on sait ce qu'il est capable de faire, ce qu'il a fait en Coupe du Monde. Normalement, c'est un leader technique. Et on se pose beaucoup de questions. Comment c'est possible d'être aussi moyen dans la récupération? Il ne va pas au contact. Le peu d'idées de jeu, la capacité à se projeter vers l'avant, c'est vraiment très très difficile. Un match plus que moyen, on va dire sincèrement, il a été mauvais. J'aime pas dire ça parce que ça me fait pas plaisir de dire ça des joueurs, mais ce soir, Azzedine Ounahi a été mauvais. Il a joué 78 minutes, Azzedine Ounahi. Il a cédé sa place à la place de Luis Enrique. C'était le troisième changement de Jean-Louis Gasset ce soir. Dernière petite question pour toi, Gilles. Est-ce que le match de ce soir, il te montre quelques inquiétudes pour le déplacement face à Rennes dimanche? Non, pas spécialement. Je pense pas, parce que malgré tout, il y a la qualification au bout. Et je pense que pour la confiance, c'est tout bon quand même. Mais après, le seul point qui pourrait être inquiétant, c'est au niveau physique. Parce que je pense que physiquement, effectivement, déjà on paye la mauvaise préparation de la saison, à mon avis. Et après, physiquement, à voir. Parce que bon, c'est sûr que Rennes, ils vont mettre de l'intensité du début à la fin. Eux, c'est sûr qu'ils vont jouer avec de l'intensité. C'est ça qui peut me poser quelques soucis, mais autrement, non. Puis ça sera un match complètement différent déjà. Bien sûr, et pas la même compétition entre la Ligue 1 et la Ligue Europa. Même, on le rappelle, l'information principale de la soirée, c'est que l'Olympique de Marseille est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa et que le tirage au sort aura lieu demain. Et vous serez bien entendu informés sur Maritima, bien entendu. Merci Gilles d'avoir été avec nous sur nos antennes dans le débrief du BDS. Jaco, pour rester sur cette même dynamique et sur ce même débat, le match de ce soir, c'est un match de Ligue Europa. Le match de dimanche, c'est un match de Ligue 1. Bien entendu, pas les mêmes compétitions. Est-ce que tu rejoins sur ce que disait Gilles, sur le fait que finalement il n'y a pas d'inquiétude malgré le match de ce soir des Marseillais? Non, il y aura de l'inquiétude certainement parce que physiquement l'OM est en train de tirer la langue. Quand tu fais autant de compétitions, des matchs rapprochés comme ça, c'est difficile. Et sincèrement, je vous le dis du fond du cœur, si on arrive à faire un match nul à Rennes, je pense que la trêve sera le bienvenu pour pouvoir se reposer, repartir un petit peu de l'avant, parce que ça fait beaucoup de choses. On a été au devant de la scène pendant ces matchs-là. Cette qualification, il faut y penser, les gars. On arrive en quart de finale, mais l'effectif de l'OM, si tu rajoutes les blessés, on le rappelle, les blessés de l'Olympique de Marseille, on a quand même Rongier, on en a dire bien entendu, Gigot, Murillo, le gardien Simon, et tu rajoutes à ça les non qualifiés, c'est-à-dire Gueye, Garcia, Onana. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait 8 joueurs qui ne sont pas en capacité de venir renforcer l'OM. Ça fait un déséquilibre total. Sincèrement, je pense que là, la direction sur ce genre de match-là doit se poser des questions au niveau de la construction de l'effectif en début de saison. Il y a vraiment des choses à dire. Ouais, certains joueurs ne sont même pas rentrés. Ce soir, c'était compliqué de les faire rentrer, notamment Faris Moumbagna et Joachim Correa. On va accueillir Christian, supporter marseillais. Salut à toi, Christian. Salut les gars, salut Jacques, salut Enzo. Christian, est-ce que toi aussi tu as senti que les Marseillais tiraient un peu la langue sur cette fin de rencontre et même peut-être dès le début? Je sais pas qu'ils ont tiré la langue sur cette rencontre. Sur cette rencontre, ils se sont dit, on a 4 points d'avance, on est tranquille, on va laisser venir. Et on a joué. Alors justement, Christian, est-ce que tu as senti que les Marseillais jouaient plutôt avec une certaine peur, une certaine crainte, ou au contraire avec trop de tranquillité? Trop de tranquillité. D'ailleurs, on a qu'à voir dès le début du match,
On joue jamais comme ça derrière. Depuis qu'il a pris l'équipe en main, Gassier, on joue un petit peu plus haut. Là, on a joué volontairement bas, soi-disant pour passer dans le dos avec les deux attaquants. Et on s'est dit, ouais, on va arriver, on va les faire marron, on va passer, on va y arriver. Sauf que ils n'ont pas mis, l'équipe adverse n'a pas mis une grosse intensité pour gagner le match. D'entrée de jeu, ils ont joué, ils ont fait du pressing, mais c'était pas un pressing de fou. C'est nous-mêmes que par notre faible niveau technique, et surtout, ça me fait de la peine d'encore dire les mêmes choses. Mais on va encore parler de Ounahi. Je sais pas pourquoi il joue, je sais pas, aucune idée. Je crois que moi, à 60 ans, je peux faire mieux que lui au milieu du terrain. Il est incapable de filer mon ballon, incapable de récupérer un ballon, et le premier but, c'est lui qui lâche le marquage. Donc, moi, je pensais qu'à la mi-temps, il allait sortir. Donc, il n'est pas sorti. Il est resté sur le terrain. Mais après, quel est le problème finalement avec Ounahi, d'après toi? Mais le problème d'Ounahi, c'est qu'il a pas le caractère pour jouer dans ce club. Point. Après, faut arrêter. Ouais, il va nous marquer un joli but, il va faire un joli truc. Mais il a pas ce caractère. Il a pas cette grinta que pouvait avoir Guendouzi ou des joueurs dans ce style-là. Lui, il nous sert pas. Il est là, il fait le nombre, mais au contraire, il nous ralentit les attaques, il nous perd les ballons. C'est compliqué. Après, c'est compliqué. C'est compliqué de jouer avec ce garçon. C'est mon avis. Mais je pense que les joueurs, ils se doutaient qu'ils allaient s'en sortir aujourd'hui de ce match-là. Et après, bon, je pense qu'il fait une erreur Gassier dans ce match. Parce qu'un match comme ça, moi j'avais vu un jour, je crois que c'était une équipe entraînée par Antonio Conte, je crois. C'était contre une équipe française, en Coupe d'Europe. Il se retrouve à 10, son équipe à lui se retrouve à 10. Ils ont un but d'avance, il reste 3 minutes, il fait rentrer 2 attaquants pour faire le pressing haut. Et l'équipe adverse n'est jamais sortie. Nous, on a fait l'inverse, on a sorti nos 2 attaquants. Non, mais il faut laisser les attaquants dans une équipe. Après, moi j'aurais sorti ça parce qu'il avait pris un carton, il aurait fait un rouge, et j'aurais sorti Ounahi. Mais j'aurais gardé Ndiaye. Voilà. Non, je sais pas ce que je vais passer. Ouais, on va demander à Jacques, justement, lui qui a vu le match des tribunes. Jacques, il y a eu un choix fort fait par Jean-Louis Gasset avec l'entrée de Aubameyang et de Harit dès le début, finalement, de la deuxième période et les sorties de Ismaïla Assar et Iliman Ndiaye. Premièrement, est-ce que tu as compris ces changements et est-ce que tu étais d'accord avec les joueurs qui sont sortis? Alors je suis d'accord sur le fait de sortir Sarr parce que effectivement il avait un carton. Par contre sur le cas Ounahi, je rejoins Christian à 1000%. On a du mal à comprendre pourquoi il est resté tout au long de ce match-là et sortir Ndiaye qui a été quand même dans ce match-là, de cette première mi-temps, il a été loin d'être le plus mauvais. Il s'est battu énormément, même si on avait des difficultés à construire. Lui, au moins, il se bat. Lui, au moins, il va chercher le ballon. Par contre, Azzedine Ounahi n'arrive absolument à rien faire. Donc, il y a des choses à essayer de comprendre. Elles sont sans doute difficiles, mais c'est vrai que là, tout le monde va se poser la question, le cas Ounahi. Alors, messieurs, petite parenthèse, parce que on va en parler de ce but de Sorloth qui était hors jeu dans un premier temps et que la VAR a rectifié. Alors on montre sur les images au moment du révélateur que c'est Guedes donc qui fait la passe décisive, sauf qu'on montre au moment la passe où le ballon sort du pied gauche. Sauf qu'il y a un problème, la passe de Guedes sur le but de Sorloth, elle vient du pied droit et au moment où le ballon sort du pied droit, Sorloth est hors jeu. Jacques, c'est quand même assez incroyable. La VAR finalement s'est trompée au moment où a arrêté l'image. Elle s'est trompée ou bien c'était exprès? Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais dans tous les cas, une erreur comme ça doit être. Il y a eu la même erreur faite en Ligue des Champions. Hein. Juste une petite info aussi. Donc là, il va falloir prendre conscience. Si tu parles de ça, nous, moi, on n'a pas d'images qui peuvent nous le prouver. On connaît tes compétences à ce niveau-là. Donc, effectivement, ce genre de situation doit plus se renouveler.
parce que ça change le cours du match. Et ensuite, tu vas rajouter à ça le mauvais arbitrage de ce match, parce que c'est quand même un mauvais arbitrage. Ça fait beaucoup. Voilà, si vous voulez prétendre à avoir des compétitions de qualité, il va falloir que les arbitres se mettent au niveau, parce qu'on parle toujours des joueurs, mais il faut que les arbitres soient présents. Quand tu sais, on parle de distance de marquage pour les joueurs, mais les arbitres, il faut qu'ils soient aussi près de l'action pour voir vraiment ce qui se passe. Et là, l'arbitre, à force de faire ces fameuses diagonales, il n'est pas informé de où se situe le ballon, mais surtout la possibilité de voir la faute de près. Et là, encore une fois, nous, cette action-là, on avait l'arbitre de touche qui l'a signalé rapidement. On avait l'impression qu'il était hors jeu de 1 mètre. Et quand on a vu que l'arbitre appelait la VAR ou la VAR appelait l'arbitre, on a été surpris. Et donc, tu nous confirmes que peut-être on ne s'était pas trompé. Ouais, Christian, dernière petite question. C'est vraiment assez bizarre et ça fait poser quelques questions quand même qu'une telle erreur puisse une nouvelle fois arriver. Parce que je le disais, c'est déjà arrivé en Ligue des Champions. Et ça arrive ce soir. Allez, heureusement qu'il n'y a pas d'incidence, parce que s'il y a une incidence sur la qualification ou non de l'Olympique de Marseille, l'Olympique de Marseille peut crier au scandale. Oui, mais après, il faut tout remettre dans son contexte. L'OM, on a gagné la Champions League en 93, on est toujours présent, sauf que depuis quelque temps, je ne sais pas pour quelle raison, nos supporters s'en prennent à chaque match à l'UEFA Mafia, ceci, cela. Les gens qui sont au-dessus de nous, les instances, s'il y a un cadeau à faire, vous pensez qu'ils vont le faire à qui? À des gens qui les insultent ou à des gens qui les insultent pas? Aux autres? Nous, chaque match, on dirait qu'on va se punir tout seul. On va allumer des fumigènes et on est suspendu. La semaine dernière, au match aller, si on a notre public derrière encore, peut-être qu'on n'en gagne pas 4-0, mais 5 ou 6-0. Chaque fois, mais nous, c'est nous-mêmes qu'on se punit aussi, hein. Après, les instances, s'ils se tapent sur quelqu'un, ils tapent sur nous. Voilà. C'est mon avis, hein. Moi, c'est. Oui, mais c'est un avis justifié finalement après plusieurs sanctions qui ont été infligées à l'Olympique de Marseille par l'instance de football qui est l'UEFA. Merci en tout cas, Christian, d'avoir été avec nous. On va accueillir Najib, supporter marseillais. Salut à toi, Najib. Salut à vous. Najib, l'Olympique de Marseille s'est incliné 3-1 sur la pelouse de Villarreal, mais l'Olympique de Marseille s'est qualifié après ce match très compliqué où l'OM a souffert. En deuxième mi-temps, il y a eu un changement de système et sincèrement, ça n'a pas été non plus mieux côté Marseillais. Qu'est-ce qu'il a manqué ce soir? Qu'est-ce qui n'a pas été bon d'après toi? Je pense que ce qui n'a pas été bon, c'est d'avoir laissé autant de temps la confiance à l'équipe adverse. Et on voyait qu'au fur et à mesure, nos joueurs commençaient légèrement à prendre peur. Alors que dans ces matchs, ce type de match-là, on sait que c'est pas la victoire qu'on va chercher. On va juste faire en sorte de se qualifier. Et là, je pense que au fur et à mesure, ils ont senti une mauvaise histoire qui est en train de s'écrire. C'est-à-dire que le premier but, le deuxième but, on n'a pas. Et légèrement, tu sens la peur qui commence à venir un petit peu glacer les jambes. Et ça, tu le ressens au moment où Klose il marque le but. Tu sens que c'est une vraie il se délivre totalement. Tu vois même Mbemba qui est à terre et qui prie le sol. Tu vois les autres qui hurlent de bonheur. Et tu sens que pour avoir un aussi gros relâchement, c'est qu'eux, ils commençaient vraiment à avoir peur sur le terrain. La première mi-temps, on va en parler aussi de cette première mi-temps de l'Olympique de Marseille. Est-ce que si les Marseillais rentrent à la pause à un but à 0, on peut dire merci? Parce que finalement, quand on regarde les stats, c'est plus de 13 tirs au but pour Villarreal dans ce premier acte et 13 tirs cadrés. C'est pas cher payé, le 1-0? Ah non, pas du tout. Si on rentrait à 1-0 à la mi-temps, vu ce qu'on a produit à la première mi-temps, on aurait été content. On aurait été content et on aurait pris l'ascendant parce que je pense que sur ce type de match, c'est l'équilibre psychologique qui est le plus important. Et là, la psychologie, elle était positive du côté des adversaires ce soir. Mais si ce soir, nous, on rentre à la mi-temps avec 1-0, oui, on aurait pu être content parce qu'on n'a pas proposé grand-chose, faut être honnête, hein, mais on aurait mis le coup parfait, en fait. L'unique coup qui aurait fait très très mal à leur tête.
Jacques, pour revenir sur cette première mi-temps de l'Olympique de Marseille, on s'attendait à un premier quart d'heure assez dur pour les Marseillais. Finalement, ça n'a pas été le premier quart d'heure qui a été compliqué, mais c'est toute cette première mi-temps où le match, plus le match avançait, plus l'OM était mis dans la difficulté, et ça arrivait avec ce but de Capou à la 32e. Oui, parce qu'on était en difficulté, on n'arrivait pas à garder le ballon. Et quand tu ne gardes pas le ballon, tu mets tes adversaires en confiance. Ils se sont dit, pourquoi pas ? Parce que l'OM a raté tout ce qu'ils ont essayé d'entreprendre. Tu n'as pas réussi à un moment donné à faire trois passes d'affilée. C'est quand même exceptionnel de voir autant de maladresse, autant de médiocrité. Et donc l'adversaire, quelque part, tout le monde se regarde et se dit, et pourquoi pas ? Ils ont la tête dans le sac. Et tu les as mis en confiance, le public aidant, ça va vite en football. Mais le problème, ce qui se passe, c'est que moi, ce qui me gêne le plus, c'est que beaucoup trop de joueurs ont été en difficulté. Après, encore une fois, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fatigue, et c'est peut-être ceci explique aussi cela. On peut parler aussi du système, Najib. Est-ce que le système A3 imposé ce soir par Jean-Louis Gasset a plus mis en danger les Marseillais que les sécurisés ? Moi, je pense que le système de base aurait dû nous mettre en confiance, mais comme il dit Jacques, en première mi-temps, on n'a pas la tête, le ballon il nous brûle les pieds, on garde pas le ballon, donc en fait tu peux avoir un système à 3, mais si tu l'actionnes pas de la bonne façon, finalement t'es inoffensif devant. Et à partir du moment où ce système à 3, tu crées pas, quand tu récupères le ballon, faut être dangereux avec. Et on l'a vu, on a été dangereux une seule fois, il y a eu un 1-2 entre Aubameyang et Harit, et ça a terminé par une réelle occasion. Mais en première mi-temps, ça on le voit pas. Ndiaye et Sarr, ils se trouvent pas, t'as l'impression qu'ils ont peur. Donc au final, le système 4-3-3, t'aurais pu mettre n'importe quel système ce soir. Si t'es pas prêt à jouer ce genre de match-là, c'est-à-dire à avoir la lucidité quand t'es en phase offensive pour faire mal, c'est que au niveau du mental, t'es pas prêt pour ce type de match. Et on aurait pu le payer cher. Najib, est-ce que ce match-là, il nous rattrape un petit peu sur les précédents matchs de l'Olympique de Marseille ? Non, surtout pas. Surtout pas. C'est pas un match comme les autres, celui-là. Là, c'est la deuxième mi-temps d'un huitième de finale. La première mi-temps, on a gagné 4-0, c'était la semaine dernière. Donc, il faut pas comparer avec les matchs du championnat parce que c'est pas pareil. Honnêtement, si tu commences le match à 0-0, t'as pas le même match, en fait. T'as pas le même comportement, t'as pas la même stratégie. Psychologiquement, t'abordes pas la même chose. Donc non, pour moi, on peut pas, ce soir, ce match-là, il doit surtout pas venir ternir ce qu'on a fait au début. Parce que c'est un match qui est spécial, dans un contexte qui est spécial. C'est un match retour après avoir gagné 4-0. Donc non, je pense qu'il n'y a pas de relation de cause à effet à faire avec les premiers matchs. Voilà, et on le rappelle, l'Olympique de Marseille s'est incliné, mais l'Olympique de Marseille est qualifié pour les quarts de finale de l'Europa League. Merci Najib pour ton analyse après ce match entre Villarreal et l'Olympique de Marseille. Jacques, ce système à 3, comment tu l'as appréhendé en début de match ? Comment tu l'as analysé au cours de la rencontre ? Et qu'est-ce que tu en as pensé de ce changement de tactique de Jean-Louis Gasset de repasser une défense à 4 ? Ce soir, c'est un petit peu comment dirais-je, fauté mon sentiment, parce que faussé, je vais y arriver, parce que on a eu la chance de pouvoir en parler avec Jean-Louis Gasset à l'hôtel, et malheureusement, en fait, il a fait avec ce qu'il avait, avec les moyens qu'il avait, et il a dit, ce soir, je vais jouer avec les joueurs les moins fatigués. Donc, il a essayé de faire au mieux et de faire comme si tu as un tuyau percé, de mettre les mains sur toutes les fuites pour pouvoir essayer de passer ce tour-là. Voilà comment a fait Jean-Louis Gasset ce match-là, et c'est tout à son honneur. C'est difficile, c'est très très compliqué, un effectif amoindri, on l'a repalé tout à l'heure. Il faut faire tourner, et encore une fois, on n'a pas la Coupe de France qui serait au milieu. Imaginons-nous si en plus on avait la Coupe de France. L'effectif de Marseille n'est pas taillé pour faire 3 compétitions, même 2, c'est dur. Il y a un déséquilibre total
fondamental au niveau des milieux de terrain et des défenseurs. C'est une faute qui a été faite au départ de la part de la gestion et de la direction de l'OM. Est-ce qu'ils le referont une nouvelle fois? Je l'espère pas. On se rappelle aussi la gestion de la CAN, hein. Donc il y a eu beaucoup d'erreurs à ce niveau-là, et j'ai l'impression que lui, pour l'instant, il colmate. Mais je te le dis sincèrement, Enzo, il va falloir vraiment une bonne trêve pour pouvoir reposer les esprits, parce que ce parcours qui a été fait, même si ce soir il y a une défaite, elle a le goût de la victoire puisqu'il y a une qualification. Ouais, comme je le disais, Jacques, tout à l'heure en début de débrief, il reste un match très important en championnat avant cette trêve internationale. C'est le déplacement dimanche face à Rennes. Rennes qui a 3 petits points de l'Olympique de Marseille au classement. On va accueillir Bruno, supporter de l'Olympique de Marseille. Salut à toi Bruno, bonsoir. Salut Enzo, salut Jacques. Bruno, toi aussi derrière ta télé, tu as senti que voilà, Jean-Louis Gasset ne pouvait pas faire autrement sur la capacité physique de ses joueurs, et ce sont les 11 joueurs qui ont été alignés qui étaient le plus frais. Ouais, c'est ça en fait. En fait, je pense que lui, dans sa tête, il a mis les joueurs qui étaient le plus habiles à jouer ce soir. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, il est parti sur une défense à 3 et à vouloir jouer avec un bloc bas. Mais bon, c'est vrai que tu sais, dans ce genre de match, ton début de match, il est primordial. Et bon, c'est vite rendu compte qu'on pouvait pas s'en sortir. À cause du milieu de terrain, on a perdu de suite la bataille du milieu de terrain, on n'arrivait pas à ressortir les ballons. Alors les auditeurs... Alors justement, tu parles des milieux de terrain, on va y venir, parce que je me rappelle lors des précédents débriefs, on vantait les mérites de Geoffrey Kondogbia notamment et de Jordan Verretou. Ce soir, il faut le dire, ils ont été en grande difficulté par le milieu de Villarreal. Oui, mais ils n'ont pas été aidés. Tu joues à 10. Tu joues à 10, parce que bon, les auditeurs précédents, ils l'ont dit, on le dit tous, ce Ounahi, mais tu joues à 10 avec ce joueur-là. Il a pas, franchement, il a pas le niveau pour jouer dans cette équipe. Et on s'est cassé une jambe en ne mettant pas Gay et parce que Pape Gay, il aurait servi ce soir. Oui, Gay ou Onana, à la limite, on les a pas inscrits, donc on s'est cassé une jambe là, parce que je pense qu'on aurait eu un autre impact avec Gay à la place d'Ounahi. Et on savait très bien que Villarreal, ils allaient faire un autre match que chez nous. On savait très bien, parce que de suite, il a mis son équipe type, avec le géant devant, là, le Norvégien et tout. Sorloth. Je veux dire, voilà, Sorloth, Capou, qui a fait un match extraordinaire, donc on savait que c'était une autre équipe. Mais bon, comme Gasset, à mon avis, comme il a dit à Jacques, il a fait les moyens du bord. Voilà, c'est bon, on s'en sort bien parce qu'à la mi-temps, on rentre qu'avec 1-0, vu la première mi-temps qu'on a réalisée. Franchement, j'étais content. Après la deuxième mi-temps, je me suis liquéfié, j'ai dit on va pas s'en sortir. On a tous souffert, hein. Voilà, et finalement, il a fallu un exploit d'Aubameyang pour mettre ce but à la fin, et on va retenir la qualif, hein. Voilà, c'est un soulagement. Ouais, justement, on va retenir bien entendu cette qualification de l'Olympique de Marseille, peut-être moins que le contenu finalement ce soir, Bruno. Ah ben oui, bien sûr. Voilà, le contenu, bon voilà, c'est pas des matchs de championnat, il fallait se qualifier. On va pas retenir la défaite, on va pas retenir les lacunes de ce soir. On va retenir la qualif. Voilà. Après dimanche, ça sera un autre match. Mais c'est vrai que bon, ça se voit que ça commence vraiment à tirer sur le physique. Voilà, il va falloir encore mettre un dernier coup de collier avant la trêve, en allant jouer à Rennes. Et puis voilà, et puis on va repartir. Espérons qu'on récupère quelques blessés, et espérons que ça continue sur la série que Gasset a entamée. Tu le sens comment, toi, pour dimanche, ce déplacement à Rennes? On rappelle, l'OM est 7e en Ligue 1 avec 39 points, et Rennes 8e avec 36 points. Alors je sais pas, parce tout le monde dit oui, ça va être dur, ça va être un gros match, ceci, cela, mais en même temps, contre Lorient, ils ont perdu 6-2. Donc voilà, je veux dire, je pense que si on s'était fait éliminer ce soir, je pense que ça aurait été très très compliqué dimanche. Mais là, avec la qualif, je veux dire, voilà, on a 3 jours de récup, donc je pense que ça sera un bon match. Comme il a dit Jacques tout à l'heure, si on tire le nul, eh ben je vais être content. Comme ça, mais je suis pas plus inquiet que ça.
Bon, on se donnera rendez-vous pour ce match, on le rappelle. Match dimanche à 17h05 au Roisen Park en terre bretonne pour affronter le Stade Rennais. Merci Bruno d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Jacques, petite question assez simple, mais en même temps un peu compliquée. Ce soir, c'est plus un OM faible qui a raté son match ou Villarreal qui a été tout simplement au-dessus et qui a marché sur les Marseillais? Tu sais, pour se qualifier, il y a 2 matchs de 90 minutes. L'OM a gagné le premier et Villarreal a gagné le deuxième. Sauf que nous, on a marqué un but supplémentaire. Ça, c'était un raisonnement simpliste. C'est vrai que ça, c'est la palisse quand même, Jacques. Voilà, mais dans ce genre de match, effectivement, dans ce genre de compétition, le coach il peut te dire, écoutez, on est qualifié, et c'est là le principal. Mais c'est vrai que ce match-là, il est quand même très très compliqué, et j'ai envie de te dire trop compliqué. Pourquoi ? Parce que pendant combien de temps on n'a pas su mettre le ballon au sol ? Pendant combien de temps on n'a pas su se faire 4 ou 5 passes d'affilée ? C'est quand même inquiétant à ce niveau-là. Donc Jean-Louis Gasset va se poser, va regarder ce match, va l'analyser, et il y a des joueurs qui doivent répondre à certaines questions. C'est tout simplement impossible. Tout à l'heure en début d'émission, on parlait aussi du match de Jonathan Klaus. Si tu rajoutes à ça Asdin Ounahi, c'est dur, c'est compliqué. Donc voilà, il y a de la complexité à construire cette équipe, mais c'est vrai que ce match-là, on est content qu'il soit fini parce qu'on était très 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 inquiets. On vous a entendu en direct avec Karim également, ce but de Jonathan Klaus qui vient libérer tous les supporters de l'Olympique de Marseille. On va en accueillir de supporters marseillais. C'est Jo qui nous a rejoint. Salut Jo. Salut les gars, salut Enzo, salut Jacques. Jo, toi aussi, comme tous les supporters, je suppose, tu as souffert. J'avais une scène de tension et j'ai failli casser notre télévision. C'est pas compliqué. Ah, carrément. Ah, ça a été de la folie. Ce but de Klaus, quelle a été ta réaction, finalement, direct? Et la réaction, c'est que j'ai crié comme un fou. Je crois que tout le monde il a compris que l'OM a marqué, là où j'habite. Et ouais, plus c'est Klaus qui marque, ça fait du bien parce qu'il n'a pas fait un gros match. Et voilà, un grand Aubameyang encore comme d'habitude. Un grand Aubameyang et satisfaction. Voilà, on a gagné, on est qualifié, on n'a pas gagné, mais on est qualifié, c'est l'essentiel. Ouais, c'est l'essentiel de voir cette qualification de l'Olympique de Marseille, on le disait. Jacques le disait, l'OM a eu du mal à mettre le pied sur le ballon, et quand on regarde les statistiques, elles sont révélatrices. 60% de possession pour Villarreal, que ça soit en première ou en deuxième mi-temps. Ça a été ça le véritable problème des Marseillais, ne pas savoir mettre le pied sur le ballon au bon moment et de calmer aussi les offensives. Ouais, on a vécu un peu il y a 2 mois derrière, on aurait dit quoi. On n'arrivait pas à faire une passe, on n'arrivait pas à faire un contrôle. Moi, je pense que d'entrée, comme on joue d'entrée, on donne un petit signal à l'adversaire. Est-ce qu'il valait pas mieux jouer avec nos attaquants et leur marquer un but, nous, dans la première demi-heure, qu'on en est capable quand on a l'équipe complète, et leur couper les jambes? Est-ce que c'est pas mieux que d'attendre, de reculer, de faire ce qu'on a fait? On n'arrivait plus à rien faire, on n'arrivait plus à donner un ballon à 3 mètres. Ça fait peur. Ouais, tu t'es vraiment replongé quand l'OM avait finalement comme coach Gennaro Gattuso? Ah ouais, exactement. On voyait plus un 1-2, on voyait plus une construction, on voyait plus rien. On voyait, voilà. Et en plus, bon, encore avec ce, on va toujours dire pareil, avec ce Ounahi au milieu de terrain, c'est très 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 compliqué. Il manque d'implication, on dirait qu'il a pas envie, que c'est très 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 dur. Déjà des matchs comme ça, je vois pas ce qu'il peut apporter ce joueur-là, quoi. Pour Asdin Ounahi, c'est vrai, Jo, parce que les entraîneurs se suivent à l'Olympique de Marseille. On a eu Igor Tudor, Marcelino, Pancho Abardonado quelques temps sur 2 matchs, Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset. Donc ça fait des entraîneurs quand même à l'Olympique de Marseille depuis qu'il est arrivé, Asdin Ounahi, et on ne voit toujours rien de ce joueur. Moi, c'est une énigme, ce joueur, parce que bon, je suis pas à l'entraînement, il faut être à l'entraînement quotidiennement avec un joueur. Peut-être qu'à l'entraînement, je sais pas ce qu'il fait à l'entraînement, mais je me pose beaucoup de questions. Il prend pas un ballon au contact. Il n'a pas donné un ballon. Et puis, il manque d'envie, ce joueur. Il le porte sur son visage. Je sais pas s'il est fait pour jouer à l'OM, en fait, ce joueur. Et je pense que s'il continue comme ça, enfin, il devrait même plus rentrer dans l'équipe, dans les matchs. C'est mon point de vue, mais bon, je veux pas critiquer parce que jusqu'à maintenant, voilà, je veux pas critiquer l'OM, parce que ça fait 5 matchs qu'on se régale, on va pas dire d'un coup, voilà, c'est fini non. Mais on a des mal. Avec ce joueur, j'ai beaucoup de mal, beaucoup.
Alors, il y a cette qualification, Jo, en quart de finale de Ligue Europa. Il reste après, bien sûr, les quarts, les demi et pourquoi pas la finale. Est-ce que tu crois, toi, sincèrement, tu es supporter marseillais, bien évidemment, donc tu l'espères, mais sincèrement, est-ce que tu crois à un parcours jusqu'en finale? Pourquoi pas, côté marseillais? Alors, le supporter marseillais, je vais te dire oui, parce que j'en ai bien envie. sûr. Mais personnellement, je pense que ça va être très très compliqué d'aller jusqu'au bout avec cette équipe qu'on a, et parce qu'il va rester il y a de gros calibres là maintenant. Après, il va y avoir de grosses équipes. Hein. Mais bon, pourquoi pas passer encore le quart de finale et aller en demi-finale, faire un bon tirage, faire un bon match comme on a fait au stade de Vélodrome. Et pourquoi? Ce que je regrette un peu moi dans cette équipe, c'est le problème que je connais pas du tout, qu'il y a eu un interne avec Gay et l'Olympique de Marseille. Il nous manque énormément. Des matchs comme ça, Gay, il nous manque énormément. Énormément, il nous manque. C'est le seul. Oui, on le disait tout à l'heure, hein, l'absence de Pape Gay qui aurait été très utile ce soir face à Villarreal. Merci Jo d'avoir été avec nous après cette défaite des Marseillais, mais on le dit, une qualification de l'Olympique de Marseille en quart de finale. Jacques, toi de ton côté en tant que consultant, suiveur de l'Olympique de Marseille, est-ce que tu crois à un parcours peut-être rêvé pour les Marseillais, atteindre la finale et pourquoi pas aller chercher un titre, ou est-ce que c'est vraiment trop compliqué? Non, mais évidemment, quand tu en es là, tu te dis pourquoi pas, parce que cet OM là, c'est un OM conquérant, mais un OM avec tout son effectif, si on récupère un Valentin Rongier, ça en fait des choses. Donc il y aura beaucoup de choses à revoir. Un OM reposé, puisque je sais bien que on aura des trêves, on va pouvoir jouer un peu moins souvent, et pourquoi pas avec un stade de Vélodrome, encore une fois. Si tu reçois en second, eh ben, tu es capable de passer contre n'importe qui, parce que ce stade, il peut faire soulever plein de choses. Donc voilà, il y a aussi le tirage, la qualité du tirage, et surtout, est-ce que tu es tiré en premier ou en deuxième? Parce que le deuxième match, il est toujours très compliqué à l'extérieur, même avec un résultat important comme nous avons eu. Donc moi, je me dis, pourquoi pas? Alors, petit point sur les adversaires possibles pour l'Olympique de Marseille. On peut avoir Benfica, qui s'est qualifié ce soir, l'AC Milan, le club italien qui s'est imposé également ce soir, West Ham, qui a gagné son match aujourd'hui 5-0. Alors, il y a des matchs en cours, hein. Atalanta Sporting, il y a 0-0 et pour le moment il y a prolongation. Bayer Leverkusen Karabag 0-0 et pour le moment c'est une prolongation. Brighton, AS Roma, l'AS Roma s'est imposé 4-0, donc pour le moment c'est l'AS Roma qui est qualifié. Et enfin Liverpool qui est en train de dérouler face au Sparta Prague et qui gagne 4-0. Donc il reste encore, tu le disais Jacques, de très très grosses équipes dans cette compétition. Pour finir ce débrief, on va accueillir Steph Martins. Salut Steph. Salut les amis. Steph, on va rester sur cette continuité. Est-ce qu'on peut croire à un parcours jusqu'en finale pour l'Olympique de Marseille? On s'emballe pas, faut pas s'emballer. Tranquille, c'est que l'écart. Attendons mais il reste 4 matchs, finalement avant la finale. Oui, il reste 4 matchs, mais les 4 matchs, il faut les gagner. C'est toujours bien pareil. Sûr. Et avec des sites, je te fais beaucoup de choses, moi. Donc, prenons les matchs les uns après les autres. Profitons de cette qualif, parce que ce soir, ce fut très, 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 très dur. Et je pense que les joueurs se sont tout simplement disloqués. Ça a été catastrophique. Derrière, on tremblait, aucune relance. Tout ce qu'on relançait, ça allait sur les pieds des joueurs de Villarreal. Dans l'impact, on n'y était pas. On n'était pas au pressing. On n'arrivait pas à sortir le ballon. Et pourtant, j'ai pas vu un pressing de malade de Villarreal. Mais nous, derrière, on n'a fait que trembler. Sur chaque action, on n'a fait que trembler. Le moment où on aurait pu les tuer, c'est quand Aubameyang part seul à seul. S'il la met là, il n'y a plus de match. Et tu as souffert jusqu'à la fin. Et heureusement qu'il y a ce but-là, parce que sincèrement, j'ai failli canner, moi. J'ai failli crever à la fin. C'est un truc de fou. Donc, on va retenir que la qualification ce soir, parce que au niveau de l'état d'esprit, au niveau des choix de certains joueurs, je comprends pas que Mombagna soit pas sur la pelouse ce soir. Il aurait pu, avec sa carrure et son physique, peser sur la défense, pouvoir, quand il est mis sous pression, dégager, garder le ballon haut pour faire monter le bloc. Il y a des questions à se poser. Ce soir, Jean-Louis Gasset a été, pour moi aussi, à côté de la plaque. Ouais, tu penses que Jean-Louis Gasset passe à côté de son match? Ce soir, il passe à côté de son match. Comment un Unai peut jouer encore dans cette équipe? Sur le but de Capou, tu le vois, sur le but de Capou, il le suit jusqu'à l'entrée de la surface, après il s'arrête. Il marche.
Au bout d'un moment, si tu n'as pas envie de jouer, tu restes chez toi. Tu restes chez toi, tu demandes à être transféré, tu t'en vas. Il faut arrêter. Après, sincèrement, Steph, sur le but d'Etienne Capou, je le disais à Karim pendant l'antenne, sur le centre, il y a quand même 8 défenseurs marseillais plus Paul Lopez contre 5 Espagnols. Oui, mais qui c'est qui a son marquage au départ et qui le laisse rentrer et qui s'arrête oui, je suis d'accord. Au niveau de l'entrée de la surface? C'est bien Unai. Ils sont côte à côte et dès qu'il rentre dans la surface, il marche, il s'arrête. Il s'est arrêté complètement, il a complètement arrêté sa course. Donc je veux bien, au bout d'un moment, tous les contacts, il y va pas, il a peur, tous les ballons, c'est remis en retrait, et il n'y a jamais une passe tranchante, il en fait une tous les 10 matchs et on va crier au génie. Non, faut arrêter, au bout d'un moment, il faut arrêter les bêtises. C'est trop peu pour au vu de ce qu'il est capable de faire, c'est vraiment trop peu et j'ai l'impression qu'il n'a pas la tête à l'Olympique de Marseille, ce joueur. Alors, on va passer au top 3 et au flop 3. On va commencer par les tops. Steph, Jacques, est-ce que vous arrivez à me sortir 3 joueurs dans le top 3? Steph. Moi, je vais te dire Lopez, même s'il y a quelques actions qui m'ont fait peur, où j'aurais aimé qu'il soit beaucoup plus rassurant dans la défense, mais il a fait des parades quand même décisives. Donc, Paolo Lopez. Après, je vais mettre l'entrée d'Aubameyang, qui, qu'on le veuille ou pas, on a vu que quand tu as du talent et que tu sais lever la tête, tu arrives à être efficace. Et le troisième, j'hésite entre je vais mettre l'entrée de Harit qui m'a plu, qui a amené quand même pas mal de vitesse et un peu plus de technique au milieu, mais sinon c'était dur. Hein. Jacques? Ouais, moi je rajoute à la liste de Steph Mbemba qui a été taillé par ce soir. Il a été quand même très 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 utile. Chancel derrière, bien sûr Lopez, il a été important sur des coups de pied arrêtés sur les corners. On l'a vu faire de très très beaux arrêts, mais voilà, donc moi je mettrais dans le 3 Chancel Mbemba. Kondogbia était aussi intéressant. Voilà. Alors, on va passer au flop 3. Juste pour rester sur Kondogbia, c'est une stat assez bizarre. Kondogbia, il a reçu 4 cartons jaunes depuis le début de la saison. 3 lui ont été donnés par l'arbitre de ce soir. Donc, c'est quand même c'est deux bons amis. Très mauvais l'arbitre. Il a été très très mauvais l'arbitre. Il faut savoir le dire aussi. Après, j'aimerais bien savoir sur le but de Sorlotte, il y a quelque chose qui va pas. Tu en as parlé tout à l'heure, Enzo. Donc, au bout des moments, il va falloir éclaircir les choses. Et il va falloir un peu taper du poing sur la table parce qu'au bout des moments, il faut montrer les bonnes images. Parce que sinon, moi, la VAR, j'en fais ce que je veux aussi. Donc, on va pas se cacher derrière ça. Parce que notre équipe a été tout simplement catastrophique ce soir. La réalité, elle est là. Il y a des faits qui sautent aux yeux. Et il faut que la direction de l'Olympique de Marseille monte un peu au créneau et de temps en temps tape du poing sur la table pour qu'on se fasse respecter parce que ça devient assez répétitif et on voit rarement quelque chose sauf un communiqué tous les 30 ou 40 matchs. Donc il va falloir un peu montrer ce qu'est l'Olympique de Marseille, ce qu'elle représente, ce que cette entité représente et se faire respecter dans les plus hautes instances. Mais après, comme on disait tout à l'heure, ce soir, fort heureusement, ça n'a pas d'incidence sur la qualification de l'Olympique de Marseille. Steph, tes flop 3 ce soir? C'est pas 3, je vais t'en mettre 7 si tu veux des flops. Tellement ça a été catastrophique. Merlin, pareil, qu'est-ce qu'il a fait ce soir encore? Au bout des moments, je vais bien, mais tu restes un joueur professionnel. Pas une relance, tout en touche, dépasse dans le dos. Il a été inexistant ce soir. Klaus, hormis le but, ça a été très très pauvre. Verretou au milieu, catastrophique. Pareil, des relances dans l'axe, mais on a pris des trucs, mais j'ai dit, mais à quoi ils s'amusent les mecs? Qu'est-ce qu'ils font? On dirait que c'était des U8 qui lâchaient le ballon et c'était au roi football. Sarr, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Je comprends pas la sortie d'Ndiaye, je le mets pas dans les tops, mais je comprends pas sa sortie. Il a été beaucoup plus percutant, beaucoup plus tranchant qu'Ismaïla Sarr. Et voilà, donc des flops, tu en as. Je peux t'en mettre 4-5 facile. Ouais, ça montre aussi le match très compliqué ce soir de l'Olympique de Marseille. Merci en tout cas, Steph, d'avoir été avec nous. Merci à vous les gars et maintenant place à dimanche, c'est notre match et il va falloir un match d'homme pour essayer de revenir avec des points de Rennes avant de partir dans ce trêve international qui va nous faire exactement. Ouais, aller chercher au minimum voilà un point, ça serait déjà le minimum ça serait ça. Ouais. Merci voilà. Steph d'avoir été ce soir avec nous dans le débrief. Jacques, j'ai la même question finalement que Steph parce qu'on te l'a pas posé. Ton flop 3 à toi, allez peut-être flop 4. Ouais, bon, le premier de tous, on l'a dit, tout au long du débrief, c'est Unai. Ça, c'est le premier de tous. Je rejoins Steph sur le cas de Verretou, en grande difficulté. Klaus, évidemment, grâce à son but, il se sauve du flop 3. Mais moi, je trouve aussi que Merlin, il a besoin de vraiment nous montrer autre chose parce que sur le côté gauche, c'est insuffisant.
Oui, on espère qu'il pourra nous le montrer dès dimanche ou alors après la trêve internationale, mais rapidement. Merci en tout cas, Jacques, d'être resté dans le stade de Villarreal. Merci, Jacques. Merci les gars, bonne soirée et à bientôt, c'est-à-dire dès demain sur le BDS à 17h30 sur Maritima, bien sûr. Et oui, dès votre retour d'Espagne, vous retrouverez bien entendu Karim, Jacques et Marc autour du bar des supporters à partir de 17h30 et en direct sur Maritima. Après, on le rappelle, la qualification de l'Olympique de Marseille pour les quarts de finale de l'Europa League malgré cette défaite 3-1 en Espagne contre Villarreal. Et vous connaîtrez demain, on connaîtra tous l'adversaire potentiel, de l'Olympique de Marseille pour les quarts de finale de la compétition. Et Marc, Karim et Jacques, bien entendu, en parleront dans le bar des supporters. Et bien entendu, on va se quitter comme d'habitude après qu'il y ait des buts côté marseillais avec les buts commentés de Karim et de Jacques. Il n'y en a qu'un, mais c'est un but qui fait beaucoup de bien et beaucoup de soulagement. Excellente soirée sur Maritima. De rester proche du ballon avec Aubameyang, c'est bien joué. La roulette d'Aubin dans la surface. Il va chercher peut-être le centre en retrait au deuxième poteau. Et le but, il est là, le but de la qualification de Jonathan Klaus. Il est inscrit par le numéro 7, celui qui est sélectionné par Didier Deschamps. La prière de Chancel Mbemba et le travail exceptionnel. Le travail de Pierre-Emerick Aubameyang sur le côté gauche. Voilà ce qu'on attendait. Il a raté son face-à-face en début de mi-temps, mais il est allé provoquer la défense de Villarreal. Centre au deuxième poteau, il s'est jeté comme il fallait. Il a marqué un but très important, c'est le but du 3-1. Le public qui quitte le stade de la Ceramica et nous qui allons pouvoir profiter maintenant. 3-1 entre Villarreal et l'Olympique de Marseille. But inscrit par Jonathan Klaus. Oh là là, ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien.